Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Amen, amen. Reste debout, nous allons prendre le texte pour la lecture du passage qui va nous servir d'appui pour l'enseignement de ce matin. Donc, tu prends dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je crois qu'il est nécessaire que nous puissions lire tout ce chapitre. On doit lire tout ce chapitre. Matthieu 24. Nous lisons. C'est à peu près ce qu'on a lu jeudi, mais c'est selon le rapport de Matthieu maintenant. On a lu jeudi le rapport de Marc. Maintenant, on a le rapport de Matthieu. Et c'était au sorti du temple. Jésus était déjà à Jérusalem. Il était déjà à quelques heures même, je peux dire, à quelques heures de son arrestation, à quelques heures de sa mort, de sa mise à mort. Ils sont sortis donc du temple. Verset 1. Matthieu 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Prions le Seigneur.
Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu donnes à tes enfants les oreilles des disciples. Nous prions que tu donnes vraiment à tes enfants la crainte de ton nom. Nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment leur donner cette grâce de pouvoir t'obéir, d'obéir à tes instructions. Seigneur, je prie également que tu puisses vraiment réveiller chacun. Tiens chacun en éveil, tiens chacun en alerte, Seigneur. D'après ces avertissements que tu nous as donnés, depuis que tu étais là, oh Dieu, je prie pour que chacun puisse vraiment comprendre ces avertissements et se tenir prêt pour ton avènement. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour. Merci d'accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours de surnaturel, ce culte de ce dimanche. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Et nous sommes contents, moi particulièrement je suis content parce qu'il nous tient par la main pour nous conduire pas à pas vers sa programmation. Seigneur, merci. Parce que tu nous tiens par la main et tu nous conduis pas à pas vers tes programmations. Merci parce que tu n'as pas voulu que nous soyons ignorants. Tu nous as parlé, tu nous as avertis. Tu nous as instruits. Personne n'a droit à l'erreur. Et personne n'a le droit d'être ignorant. Parce que tu as tout disposé. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni éternellement. Chers amis, je vous pose toujours la question de savoir à quoi vous vous attendiez quand vous avez dit que vous donnez vos vies à Jésus. À quoi vous vous attendez quand vous dites que vous êtes chrétien. Vous venez ici au tabernacle de la liberté, vous dites que vous êtes un croyant, chrétien, né de nouveau. Vous attendez à quoi? La plupart de vos attentes tournent autour des illusions et des chimères qu'on vous a présentées. Au lieu de la parole de Dieu, on vous a présenté des chimères et des illusions. On vous a fait des fausses promesses. On vous a menti dans des prédications. On vous a menti. Et vous avez gardé ces mensonges et vous croyez que la vie se définissait par rapport à ces mensonges-là, surtout que la chrétienté se définissait par rapport à ces mensonges-là. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai dit les oreilles du cœur. Même comme je suis en train de toucher les oreilles physiques, je vous interpelle à ouvrir vos oreilles du cœur. Ouvrez vos oreilles du cœur. Je vous interpelle une fois de plus à lire attentivement votre Bible. Lisez bien le Nouveau Testament, lisez bien les enseignements de Jésus. Ce que Jésus a enseigné à ses disciples, ce n'était pas destiné à ceux-là qui étaient avec lui en ce temps-là. C'était réservé à tous ceux-là qui vont croire en lui, du moins qui croient en lui en ce temps-là et qui croiront en lui dans les temps à venir, comme nous aujourd'hui. Parce que tout ce que nous avons lu, que ce soit dans Luc chapitre 21 qu'on a lu jeudi, que ce soit dans Matthieu 10 qu'on a lu l'autre jour, et tous les autres passages qu'on a eu à lire de Jésus à ses disciples, tous ces passages-là, tous ces propos-là s'adressent à nous aujourd'hui. Jésus n'a pas parlé ou n'a pas seulement instruit ceux qui étaient physiquement avec lui. Déjà même, quand il partait au ciel, voici ce qu'il a dit clairement avant de monter au ciel. Matthieu 28, Matthieu toujours, chapitre 28. Je vais lire à partir du verset
à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, Matthieu 28, hein, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que Matthieu a dit au chapitre 24 qu'on a lu là, c'est ce que Jésus avait prescrit. C'est ce que Jésus avait enseigné. Et il termine, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les évangiles nous disent ce que Jésus-Christ a prescrit. Même aussi bien que les épîtres, dont les lettres. Parce que les lettres que les apôtres ont écrites, c'était des instructions de Christ données à l'Église. Vous comprenez ça? Les disciples, comme la plupart d'entre eux, n'étaient pas arrivés à... Quand on voit la remarque qu'ils sont en train de faire par rapport aux constructions du temple, on comprend que la plupart d'entre eux n'étaient jamais arrivés à Jérusalem et surtout visiter le temple. Ils connaissaient, et ils voient les belles pierres, tout ça, ils commencent à admirer et faire même remarquer ça à Jésus. Jésus leur fait comprendre que les amis, ce que vous voyez là ne sert à rien. Ce n'est que les apparences. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé de ce que vous voyez là. Il était en train de prédire la destruction physique du temple. Le temple physique. Mais Jésus était en même temps en train d'annoncer la construction du temple spirituel. Et Jésus fait comprendre dans ce passage qu'on a lu, ce long passage qu'on a lu, que la construction de ce temple spirituel ne se fera pas dans la facilité, ne se fera pas dans l'aisance. Ça ne va pas se passer dans l'aisance. Je veux que vous compreniez encore très bien que ce que Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, dans Matthieu 10, vous voyez que c'est presque similaire avec ce qu'il dit au sorti du temple. Ici, là, quand les disciples lui font la remarque de la belle construction, lui, il leur dit ce qui va arriver, ce qui les attend et ce qui attend ceux qui croiront à leur message. Ce qui va se passer pour la construction du temple spirituel. Et c'est ce temple spirituel dont les constructions ont été lancées depuis l'année passée. Nous sommes dans ce contexte-là. Ce n'est pas un contexte facile. C'est un contexte très difficile. Je vous assure. Prenez ce que Jésus-Christ a dit au sérieux. Donc, ceux-là qui sont donc chrétiens véritables et qui ont été trompés dans des faux enseignements dans le passé, que comme ils ont cru, ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, maintenant, ils vont vivre le ciel sur la terre, le bonheur total, le bonheur parfait. Message orienté seulement vers le bien-être physique, terrestre, la prospérité, l'abondance, la richesse, la santé, les voyages, l'aisance. Et vous savez, ce qu'on appelle église réveillée, les gens y vont parce qu'ils ont déjà trop souffert, parce qu'ils ont des problèmes, ils sont bloqués, ils sont attachés, ils sont malades. C'est pourquoi ils vont dans ces milieux qu'on a appelés églises éveillées. Or, ils ne savent pas que tous ces milieux dits chrétiens
ont été récupérés par le diable depuis fort longtemps. Jésus a annoncé le moment actuel, l'heure actuelle. Je vous dis, Jésus a annoncé, même le jour-ci, ce dimanche où nous sommes assemblés ici, maintenant, si. Jésus a annoncé cela. Nous sommes en train de passer par cette période. C'est juste le commencement. Hein? C'est juste le commencement. Mais c'est ça qui précède le réveil. Et le réveil va se vivre dans des turbulences, dans la persécution. Même comme il y aura accalmie parce que plusieurs vont se convertir, vont se convertir, mais les persécutions, les troubles ne pourront jamais avoir fin. Ça ne pourra jamais cesser. Les persécutions, ça ne pourra jamais cesser. Ok. Je vais repartir sur certains versets phares de ce passage qu'on a lu. Jésus a annoncé que, parce que les disciples lui ont posé la question de savoir au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Comme il a parlé de la destruction du temple, qui ne restera pas pierre sur pierre. Ils lui ont donc posé la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez que au Bénin, par exemple, je prends le Bénin parce que ça a été très flagrant. Cette femme, Parfait Dagbo, qui s'est appelée Christ vivant. Si les Béninois avaient lu la Bible, arrivé au verset 24, je veux dire au chapitre 24 de Matthieu, verset 5, qui dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Parfait Dagbo, c'est qui? Parfait Dagbo l'a fait au Bénin, s'appelant Christ. Elle-même, une femme. Si c'était même un homme, on pouvait encore comprendre. Mais femme, elle dit qu'elle est Jésus-Christ en chair et en os. Et elle attire des foules. Elle attire des foules. Tchai! Il est vrai que c'est d'abord les anges déchus et les sorciers qui sont derrière elle, comme ça, pour attirer les simples. Mais, quand même, les simples qui sont là, qui vont là, ils suivent cette femme parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et vous savez qu'un peu partout dans le monde, il y a eu des éléments comme ça, comme Parfait Dagbo, se réclamant Christ, s'appelant Christ, que c'est eux qui sont Christ. Et il y a des bêtes qui les suivent. Il y a des bêtes qui les suivent. Et vous voyez que c'est juste l'ignorance de la parole de Dieu. Vous voyez? Et je me rappelle quand, lors de ma conversion, et bon, c'est des temps que je me rappelle très bien, quand on partait dans les évangélisations, les gens nous rappelaient ce verset. C'est les gens qu'on évangélisait nous rappelaient ce verset. Mais ils paraphrasaient ça mal. Ils disaient, et ça se passe même encore aujourd'hui, je crois, que
Et Jésus a dit qu'il y aura plusieurs églises. Jésus a dit qu'il y aura une multitude d'églises. À la fin du monde, il y aura une multitude d'églises. Il y aura plusieurs religions. Bon, c'est comme ça qu'eux paraphrasaient ça. Mais Jésus a dit que les gens vont venir sous son nom, s'appelant eux-mêmes Christ, que c'est eux qui sont le sauveur. Et vous savez qu'il y en a déjà eu plein dans le monde. Et le cas récent que nous connaissons, bon, ici au Cameroun, il y a des gens qui sont appelés aussi comme ça, là, mais ils n'ont pas attiré des fruits, ils n'ont pas impacté les Camerounais comme Parfait Dagbo l'a fait au Bénin. C'est pourquoi c'est son exemple que j'ai d'abord pris là. C'est-à-dire, c'est très étonnant de voir que les gens suivent une femme qui dit qu'elle est Dieu. Elle est Christ. C'est juste pour que, à côté de vous, vous puissiez avoir la confirmation des paroles de Jésus. Il avait dit, et nous voyons que ça s'accomplit. Il avait dit, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit, je crois que j'ai dit, que les guerres dont Jésus parlait ici, précisément, dans le verset 6 ici, là, c'est première, deuxième et troisième guerre mondiale, dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes à l'époque de la troisième guerre mondiale. Les gens que ces tyrans tuent là-bas dehors, qu'ils ont d'abord tué par le mensonge, et qu'ils sont en train de tuer maintenant par le poison qu'ils injectent aux gens, c'est grave. C'est comme ce qui s'est passé avec les deux premières guerres. C'est-à-dire qu'ils mouraient par les coups de feu. Vous voyez? Nous sommes en guerre. Jésus a dit que vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Jésus le dit, ce ne sera pas encore la fin. Donc, à l'heure actuelle, ne pensez pas encore à la fin du monde. Il y aura des signes, c'est de ces signes-là que Jésus est en train de donner. Il y aura des signes, mais ce ne sera pas encore la fin. Pourquoi? Il continue à expliquer. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout ce que vous connaissez déjà. Il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit donc directement à toi, chrétien, je préfère t'interpeller comme ça, directement ce à quoi tu dois t'attendre. Quand tu as donc dit que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en esprit et en vérité, ce à quoi tu t'attends, pas ce qu'on t'a dit dans le passé là, ce à quoi tu dois t'attendre en tant que chrétien, né de nouveau, born again, alors on vous livrera au tourment, on te livrera au tourment, et l'on te fera mourir. Et tu seras haï de toutes les nations à cause du nom de Jésus. Vous savez que nous sommes, je vous ai dit ça depuis le début ici, depuis le début de la prière que j'ai commencé à dire que je sais, je suis détesté, haï, même par des gens qui sont là, présents ici, au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Je suis haï, je le sais. Je le sais. Je le vis. Je vis la haine, la hargne que les gens ont contre moi, contre ma personne. Ils ne veulent pas me voir. Ils ne veulent pas me sentir. Je vous dis qu'en tant que chrétien, c'est l'attitude que ceux du monde doivent avoir contre toi. La haine. La haine. On doit te haïr. En tant que chrétien, on doit te haïr. On doit te haïr. Comprends ça? C'est ça que tu dois savoir.
C'est ce à quoi tu dois t'attendre. La haine, l'opposition, le rejet de la part des mondains. Alors on vous livrera au tourment. Donc tu seras tourmenté, accusé faussement. Ne pensez pas que comme vous êtes chrétien, on va vous accuser forcément parce que vous êtes chrétien. On va passer par des faux motifs pour vous accuser. Mais vous devez vous rassurer que ce pourquoi on vous accuse est faux en vérité. Mais qu'en réalité, ce qu'on vous reproche, c'est votre foi en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Pendant la prière, je vous ai fait lire les reproches qu'on a adressés contre notre frère Monono René, qui est là-bas en Côte d'Ivoire. On l'accuse d'être insoumis à ses chefs hiérarchiques. Or, ce n'est pas une affaire d'insoumission aux chefs hiérarchiques, c'est une affaire de conviction. Dans leur demande d'explication, ils n'ont pas dit, puisque je suis sûr que quand il a refusé de porter le masque, il leur a donné les raisons. S'il demande l'explication, c'est juste pour accomplir la parole de Dieu. C'est pour cela. C'est-à-dire accomplir ce que Jésus a dit, ils vous livreront au tourment. Ils vous livreront. C'est pour le tourmenter. C'est pour le déranger. Vous comprenez? Il a donné les raisons, mais ils ont fait fi. On ne veut pas. On veut, comme on dit que les paroles s'envolent, les écritures restent. Donc il faut qu'il écrive pour qu'il soit donc convaincu que donc c'est ça. Et quand bien même, et je suis sûr, quand on dira même qu'on va prononcer une sanction contre lui, s'ils arrivent à ce niveau-là, ils ne vont pas donner les raisons de son refus de porter le masque, comme on a fait avec la sœur Hélène en France. Vous voyez? Jésus a dit que alors on vous livrera au tourment. Attends-toi à ça. Attends-toi d'être tourmenté à cause du nom de Jésus. Et l'on vous fera mourir. Attends-toi de mourir pour Jésus, pour la cause de l'évangile. S'il a décidé que c'est par là que tu dois passer, rends-lui gloire. Remercie-le. Mais ne renonce pas à ta foi. Ne renonce pas à ta foi. Vous avez dit que vous avez cru en Jésus. Vous n'aviez pas encore entendu l'évangile sous cet angle. C'est pourquoi plusieurs parmi vous, vous êtes surpris, dépassés. Que, qu'est-ce que le pasteur nous dit comme ça? Qu'est-ce qu'il enseigne comme ça? C'est ce à quoi vous devez vous attendre. Jésus nous l'a dit. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Oh Seigneur, c'est là que ça me fait mal. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous voyez? Donc, comme plusieurs parmi vous là, vous avez eu la glace au dos quand vous avez suivi comment certains de nos frères ont succombé. Ça vous a glacé. Ça vous a glacé. Jésus a prévu. Jésus l'a dit que plusieurs succomberont. Mais tu ne dois pas être parmi ceux-là qui succombent. Il a dit que plusieurs succomberont. Vous êtes en train de voir ça? Donc, la pression qui sera faite sur eux, la pression qui est faite sur les chrétiens, est tellement forte. Elle est tellement forte. Et je vous dis que ce n'est que les chrétiens qui comprennent, les chrétiens véritables qui comprennent ce que Jésus a dit là et qui expérimentent ça en ce temps-ci que nous sommes. Si tu es chrétien véritable, tu dois comprendre ce que Jésus a dit là. Parce que tu expérimentes ça. Ici, à l'église, dans notre contexte, plusieurs frères et sœurs
n'ont pas accès à leur lieu de service. Pourquoi? À cause de leur foi, ils sont des fonctionnaires, ils sont des agents de l'État, mais comme le diable a donc imposé son rythme en ce temps du commencement du réveil, plusieurs se voient interdits d'accès dans leur lieu de service. Vous voyez, vous avez suivi lors de la prière tout à l'heure là, comment pour le frère René, en Côte d'Ivoire là-bas, on a empêché qu'il assiste à la réunion avec leurs partenaires. Vous voyez, et c'est ce qui arrive à tous les vrais chrétiens. Je ne parle pas des religieux. Les religieux, ils sont favorables à ce qui se passe à l'heure actuelle et encouragent même les gens à se livrer. Ils encouragent leurs fidèles à se livrer à la mort. Ô Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis